Deux petits mots sur l'agence. Déjà, l'agence est une association militante qui œuvre maintenant depuis une quinzaine d'années pour accompagner, développer, valoriser toutes les initiatives qui ont une dimension sociale par le sport. Mais ensuite aussi créer des savoirs, des connaissances, notamment au niveau des politiques publiques locales. Alors, c'est vrai que depuis 2007, il y a cette idée, qui est quand même assez surprenante pour une association, d'associer le monde de la recherche à donc, une initiative qui était d'abord celle d'associations, de porteurs de projets. Et ça, c'est très important pour moi, en tant qu'universitaire, c'est de participer à une aventure qui mêle des gens issus d'horizons différents. Monsieur Pupponi, bonjour. Bonjour. La ville de Sarcelles s'est engagée depuis 3 ans dans une expérimentation nationale de l'éducation par le sport. Elle a pris une part, elle est même devenue une ville pilote de cette expérimentation. Pourquoi la ville de Sarcelles s'est-elle engagée dans cette opération inédite en France? Parce que nous on croit depuis longtemps à la vertu du sport d'une manière générale et dans ces quartiers en particulier. S'il y a bien des lieux où le sport doit être justement un vecteur à la fois de développement d'intégration et d'intégration sociale, c'est bien dans les quartiers les plus populaires. Donc on y croit depuis longtemps et quand on a proposé cette expérimentation, c'était dans la logique de la politique municipale. Donc on s'y est inscrit rapidement et sans aucune hésitation. Très bien. Donc, je le disais, la ville de Sarcelles est très active sur cette expérimentation. Comment voyez-vous, vous qui portez un petit peu cette expérimentation, le sport dans la politique de la ville de demain? C'est fondamental. Donc le gouvernement a décidé de réformer les outils de la politique de la ville. Des nouveaux contrats vont être signés pour 2014. Il faut que le sport y trouve toute sa place. Donc ça ne va pas être simple parce qu'il y a les anciennes DDJS qui sont plus tellement performantes sur le territoire. On voit bien que le sport n'est plus tellement considéré comme une des priorités de la politique de la ville. Donc ce sera à nous, les élus, d'intégrer dans les contrats que nous serons amenés à signer avec le ministère de la Ville, eh bien, une partie sportive fondamentale. Il n'y a pas de débat avec les services de l'État. Lorsqu'on leur explique les priorités, ils l'acceptent. Mais c'est vrai que ce sont des projets qui doivent être portés par les élus territoriaux, les élus locaux, parce que c'est fondamental. Donc la négociation va s'ouvrir bientôt et moi j'espère qu'il y aura beaucoup d'élus qui intégreront dans les nouveaux contrats de ville un aspect sportif qui est au-delà de l'aspect sportif, en fait un aspect éducatif, parce que à travers le sport, c'est toute une politique d'éducation qu'on va mettre en œuvre. De concepts dans ce que vous venez de dire là. Moi je pense qu'effectivement le sport déjà dans la ville, dans la création du lien social, dans le fait de vivre avec les autres est absolument fondamental. Pour moi le sport est au même titre que la culture. Il y a quelques années à Sevran, on avait monté un projet avec l'Office municipal des sports qui s'appelait Sport, Culture, Égalité, avec l'idée de travailler sur ces deux aspects-là. On avait commencé par une pièce de théâtre, c'était sympa d'envoyer des gens qui faisaient du sport voir du théâtre, mais qui était un Écossais qui avait fait un truc sur la question des supporters en Angleterre et qui traitait autour de ça. Donc je pense, pour moi, c'est des choses qui sont fondamentales pour pouvoir vivre ensemble. Un décloisonnement, une envie de faire travailler ensemble les services des sports, avec les services jeunesse, avec les services animation, avec la politique de la ville. Et puis, avec l'idée d'obtenir des réponses, d'inventer des nouveaux projets, co-construits, c'est-à-dire construits avec les acteurs, avec les habitants, pour trouver des solutions par rapport aux problématiques qui étaient celles-ci, le décrochage scolaire, la question du chômage qui est particulièrement prégnant dans les zones urbaines sensibles, notamment chez les jeunes. C'est que progressivement, la collaboration avec l'APEL, ça a permis une chose, je pense, majeure, qui permet aujourd'hui de travailler beaucoup plus facilement sur le territoire. C'est la restructuration complètement des services municipaux. C'est-à-dire qu'on a désormais une DGAE, une DGA éducation, dans laquelle on retrouve la jeunesse, le sport, la santé, enfin tous les services qui œuvrent de manière transversale sur nos projets, et notamment sur ce projet d'éducation par le sport. Monsieur Forêt, bonjour. Bonjour. Vous soutenez l'agence depuis 3 ans dans cette expérimentation nationale auprès de 9 villes françaises. Pourquoi avoir soutenu avec le GCV une telle expérimentation, une telle opération? En fait, on s'inscrivait tout naturellement dans le prolongement des premiers travaux
que nous avions fait, donc quand on a commencé il y a 6 ans maintenant, qui était la recherche-action sur les clubs sportifs dans les zones urbaines sensibles. Et je dirais que tout naturellement, ensemble d'ailleurs, on a prolongé ces travaux par cette expérimentation auprès des villes. Très bien. Suite aux travaux là, qui ont été réalisés et les résultats qui sont en train d'être donnés actuellement lors de cette conférence, comment voyez-vous le sport dans les années à venir, dans la politique de la ville de demain? L'avenir du sport passe bien évidemment par les clubs, par le soutien des communes, par la présence de l'État, par la formation des éducateurs. Je crois que c'est une des prochaines missions qu'on doit avoir, c'est vraiment de former ceux qui vont s'occuper des gamins dans les quartiers. Merci beaucoup. Étoffé considérablement depuis quelques années, qui a déjà très largement intégré, chacun pour lui-même, des objectifs d'insertion ou des objectifs de santé dans leur pratique. Je pense notamment à un club que vous devez bien connaître parce qu'il est très popularisé, très médiatisé, c'est Boxing Beat, qui a fait d'Aubervilliers la capitale de la boxe féminine, même si on n'a pas pu être sélectionné pour les Jeux Olympiques, et j'en suis fort mari, on avait une championne de haut niveau. En tous les cas, ça reste un lieu de formation exemplaire pour la boxe féminine et plus largement pour les actions d'insertion et de santé au sein de ce club. Alors que le sport, il est un élément de la réussite de tous les enfants pour maîtriser ce socle commun dont je parlais tout à l'heure et tout simplement pour réussir dans la vie. Alors, je reprends ce qui vient d'être dit sur l'équilibre entre le sport de haut niveau et ce qu'on dit beaucoup d'entre vous. Je suis très interpellée par le mot éducation par le sport, que je trouve très important, auquel je crois vraiment, mais tout le monde va vous dire, tous les acteurs vont vous dire qu'ils font de l'éducation par le sport. Que ce soit les clubs, et c'est vrai. Le problème, c'est que tout le monde fait sa propre éducation par le sport. C'est un peu un concept un peu général. Et moi, ce que je constate, c'est que dans mon expérience, tout le monde en fait, mais est-ce que c'est vraiment efficace? On a oublié donc, que le sport était aussi l'un des grands vecteurs du vivre ensemble et je crois qu'il y a nécessité dans les prochains mois, et je pense que c'est dans l'esprit du ministre à la ville, notamment dans le cadre de la loi sur la refondation de la politique de la ville, d'inscrire le sport comme l'une des priorités de la politique de la ville. Général, je veux remercier le Sénat de nous accueillir dans cette ambiance très fraîche de cette salle, saluer mes collègues parlementaires et bien évidemment remercier tout d'abord Jean-Philippe Assensi, Gilles Vieille-Marchizet, et puis bien évidemment ce beau partenariat entre l'Agence pour l'éducation par le sport et le secrétariat général du comité interministériel à la ville, parce que nous attachons énormément d'importance, pourquoi nous avons souhaité cet après-midi d'échanges et de débats au Sénat, nous attachons énormément d'importance à cette expérimentation sur les territoires de la politique de la ville, des politiques d'éducation par le sport. Alors, c'était un temps d'échange et de restitution, je n'ai pas pu assister à l'ensemble de l'après-midi, mais ce que j'ai entendu à la fin de nos débats me convient tout à fait, et c'est vrai que nous avons souhaité faire un certain nombre de propositions, et notamment s'appuyer sur les constats que vous avez pu partager cet après-midi.